il y a un cas tout à fait particulier que Jérôme connaît, c'est celui des personnes, des sociétés qui lèvent les réserves sur les chantiers. C'est le donneur d'ordre et le maître d'œuvre et le client payeur et le maître d'ouvrage. Donc, on a effectivement parfois, quand on a livré un bâtiment ou même avant, on a parfois des difficultés, nous maîtres d'œuvre, à faire lever les réserves par les entreprises. Et donc, on va substituer les sociétés défaillantes par ce qu'on appelle des corvoyeurs, donc des gens dont le métier est de venir lever des réserves. Donc, aux frais, et généralement, ça se fait aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante. Donc, la procédure classique, c'est le maître d'œuvre a constaté que la réserve n'a pas été levée dans les délais. Il y a un courrier de mise en demeure avec un premier courrier qui part, un deuxième avec menace d'application des pénalités, et au bout de 8 jours, on substitue. Si l'entreprise n'a pas répondu ou n'est pas intervenue. Et c'est à ce moment-là qu'on va déclencher l'intervention d'un corvoyeur pour lever les réserves à la place de l'entreprise. Et donc, on va appeler quelqu'un généralement qu'on connaît pour dire il faudra intervenir là. Et donc, le devis est plus ou moins signé. Et c'est là où je rejoins Philippe dans le démarrage de cette réunion où il faut absolument faire signer quelque chose au maître d'œuvre, en sachant que, encore une fois, le maître d'œuvre est donneur d'ordre et le client final est le maître d'ouvrage. Donc, il faut bien déjà avoir un devis et savoir et avoir identifié à qui la facture va être adressée. Puisqu'à priori, elle ne va pas être adressée in fine au maître d'œuvre qui n'a pas d'argent, lui il intervient pour le compte du maître d'ouvrage, elle va être adressée au maître d'ouvrage. Et donc, il faut bien que votre devis soit intitulé au nom et à l'adresse du maître d'ouvrage. Alors, bien souvent, il faut faire attention aussi parce que c'est des SCI, des CCV, et c'est toujours source de motifs à non-paiement que de ne pas mettre le bon nom, la bonne adresse du maître d'ouvrage. Donc, soyez vigilants sur les cas particuliers de dénomination du maître d'ouvrage sur les chantiers. Et donc, voilà, on est dans le cas où le corvoyeur va intervenir et est intervenu, a levé la réserve, va envoyer la facture au maître d'œuvre. Maître d'œuvre va dire OK, il faut payer au maître d'ouvrage. Et là, il n'y a plus personne parce que le maître d'ouvrage, il n'avait pas prévu de faire cette dépense parce que le maître d'œuvre n'a peut-être pas été au bout de son boulot, qui est de retenir sur les situations de travaux ou sur le DGD de l'entreprise défaillante la somme en question. Et il y a blocage ou il y a des délais qui s'ajoutent. Donc, mon conseil, ça serait vraiment d'avoir de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de passer outre la confiance du donneur d'ordre, même si on le connaît très bien, et d'exiger de lui peut-être un tableau de défalcation de la somme en question chez l'entreprise et de bien lui demander mais attends, mais qui va me payer la facture? Et ok, j'interviens à la place d'une entreprise, mais est-ce que tu as bien fait valider au maître d'ouvrage que la somme, elle sera, que la balance, il y aura une balance par rapport à une moins-value sur le marché d'une entreprise pour me redonner les sous derrière. Et ça va mieux en l'écrivant. Voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est une illustration. Alors, merci Jérôme
cette explication. Il y a des cas, ça c'est un cas très compliqué où on s'aperçoit que on sait plus qui paye quoi à qui est décideur de quoi, etc. Et la conclusion en fait que je souhaitais vous proposer, c'est que il faut passer du temps sur le devis, ça vaut le coup à ce moment-là, et le contrat, tout ce qu'on a vu avec Cyril et Sylvain, tous ces éléments de formalisation, c'est pas du temps perdu. Franchement, c'est pas du temps perdu. Prenez ces habitudes. Et au départ, il y a des gens qui peuvent vous aider à mettre en place, mais passez un peu de temps sur le devis, le faire signer avec des conditions qui précisent bien, ça c'est compris, ça c'est pas compris, etc. Parce on prend tous des habitudes et on a tendance à faire cette fameuse confiance. Et on a vu que faire confiance, ça peut être un piège.